قاتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارتاسكو راكم تسمعونا فينا مليح اليوم. Je suis toujours dans la même période d'isolement sanitaire que je suis en train d'observer depuis mon infection malheureuse. Voilà, c'est pas une infection, c'est pas un drame, c'est pas la mort, mais c'est une maladie qu'il faut gérer et que j'assume parfaitement parce que je veux absolument pas analyser avec vous l'infection à la Covid-19. Et je veux absolument sensibiliser nos compatriotes à travers la communauté d'Algérie Part qu'il faut s'isoler, il faut se tester, il faut se vacciner, il faut respecter les protocoles médicaux, il faut respecter les consignes médicales. On ne voit pas nos proches, on ne s'amuse pas, on n'est pas joyeux, mais c'est comme ça, on protège la vie des autres. Et c'est important. Mais je voulais faire avec vous, partager un moment avec vous parce que il y a une fête religieuse importante à travers le monde entier, c'est la Noël. C'est Noël, voilà, c'est Noël tout court. Et je voulais, à mon titre personnel et au nom de toute l'équipe d'Algérie Part, et je pense que au nom de je me permets de parler en tout cas aussi au nom de la communauté d'Algérie Part, je souhaite qu'ils partagent nos valeurs, à savoir l'humanisme, la tolérance, la fraternité, l'égalité, l'amitié des peuples, le dialogue des religions, la tolérance religieuse, l'ouverture d'esprit, la diversité culturelle, toutes ces valeurs-là, je pense que notre communauté les partage avec nous. Je voulais donc, au nom de notre communauté, au nom de la rédaction d'Algérie Part, souhaiter un joyeux Noël à toutes les chrétiennes, et à toutes les personnes de confession chrétienne, à toutes les chrétiennes et à tous les chrétiens d'Algérie, à nos compatriotes chrétiens en Algérie, qui fêteront silencieusement, discrètement, même secrètement pour certains d'entre eux, cette nuit de Noël, avec travers leurs prières, à travers une messe que certains vont improviser chez eux, alors que quelques catholiques vont essayer de se retrouver dans les églises qui sont encore autorisées en Algérie. Et je voulais profiter de cette fête pour parler de nos amis chrétiens. Voilà, parler de nos amis chrétiens. On ne parle pratiquement jamais de la minorité chrétienne en Algérie. Des chrétiens algériens, il en existe. Ça existe. Nous avons beaucoup de chrétiens algériens qui vivent en Algérie. Enfin, beaucoup, on va donner des chiffres, on va donner les faits. Je voulais partager avec vous, je voulais faire une émission sur la situation des chrétiens en Algérie, qui est vraiment déplorable. Déplorable. Je voulais vraiment profiter de cette fête de Noël pour essayer de sensibiliser nos compatriotes sur l'importance de respecter les droits fondamentaux et les libertés individuelles fondamentales des personnes qui ont une autre religion que nous, qui ont une autre opinion religieuse que nous, qui ont une autre vision sur la spiritualité et la religion que nous. Et malheureusement, ce sujet, on n'en parle jamais. Les Algériens, le 22 février 2019, ils ont fait le printemps berbère, ils ont fait le printemps noir berbère, ils ont fait les émeutes, le octobre 88, mais la liberté religieuse, elle est toujours problématique, elle est énormément problématique, et les minorités religieuses, les Algériennes et les Algériens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas sunnites, qui ne sont pas du rite malikite, qui n'ont pas la même pratique de la religion que la majorité écrasante de la population algérienne, vivent très très mal dans notre pays. Ils vivent même persécutés. Ils vivent même persécutés. Nous le cas des chrétiens parce que c'est quand même Noël et on leur souhaite donc un joyeux Noël, mais on parle aussi de leur souffrance. Combien de chrétiens nous avons en Algérie? Nous avons 129 000 chrétiens. Les chiffres les plus exacts. Il n'y a pas de chiffre officiel. Les autorités algériennes n'ont jamais voulu communiquer sur ce sujet. Il n'y a pas d'autorité chrétienne parce qu'il y a l'église catholique en Algérie qui est représentée, mais le Vatican n'est pas représentatif de tous les chrétiens parce qu'on a les catholiques, parce qu'on a des protestants. Il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les orthodoxes. En Algérie, la majorité des chrétiens, c'est des catholiques et des protestants. Le nombre maintenant, avant, il y avait plus de catholiques que de protestants. Aujourd'hui, selon beaucoup d'associations religieuses chrétiennes et selon des observateurs de la religion chrétienne en Algérie, il y a beaucoup plus de protestants que de catholiques. Et les protestants, on les trouve la maladie, je ne cache rien, je ne fais pas de comédie, donc il y a quelques arrêts à dos. Et les protestants, on les trouve surtout en Kabylie.
avec une tendance évangéliste, une église évangéliste qui est très active en Kabylie et qui essaie d'exister dans un paysage politique et social très hostile في بلادنا. لازم تعرفوا باللي notre pays يا جماعة il est classé parmi les pays qui pratiquent une persécution des chrétiens. Chaque année, il y a une ONG internationale, nous sommes à Porte Ouverte, qui est une ONG qui est basée aux Pays-Bas. C'est une ONG qui est spécialisée dans la défense des droits des chrétiens. C'est une ONG qui est basée dans la promotion des droits des chrétiens et le militantisme pour leur droit de pratiquer leur religion, notamment dans les pays musulmans, dans les pays où les chrétiens sont très persécutés. C'est souvent dans les pays musulmans, malheureusement, alors que les musulmans profitent, eux, de toutes les libertés de culte et de toutes les libertés individuelles en Occident, qui étaient anciennement des pays chrétiens. Je vous le paradoxe. L'ONG Porte Ouverte, elle publie depuis 1993 l'indice mondial de la persécution des chrétiens. L'Algérie, malheureusement, fait partie des 25 pays au monde, les premiers, qui pratiquent une politique répressive, une politique violente, une politique qui persécute les chrétiens. Elle fait partie des 25 pays les plus hostiles aux chrétiens. Les plus hostiles aux chrétiens. Vous savez, par exemple, 2021, sera énormément d'événements malheureux qui n'ont pas été médiatisés en Algérie. C'est des événements où les citoyens chrétiens algériens ont fait l'objet de répression, d'un acharnement judiciaire, d'un harcèlement sécuritaire, et vraiment dégoûtant. C'est comme un cas concret. Fi Wahran, par exemple, ça s'est passé le 4 juin 2021, le tribunal administratif d'Oran, il a ordonné la fermeture de 3 églises. 3 églises, واحدة جاية في وهران, واحدة جاية في عين طور كيف, واحدة جاية في العياضة, يعني toujours dans la région d'Oran. 3 églises que la justice algérienne a ordonné leur fermeture. C'était 3 bâtiments qui servaient à des chrétiens, à la petite communauté des chrétiens d'Oran de se retrouver, de prier, de faire leurs prières, de pratiquer leur culte, de développer leur spiritualité, en toute pacifiquement, ما كانوا يسبوا, ما كانوا يديروا والو. Malheureusement, les 3 églises ont été fermées suite à une décision judiciaire qui a été prononcée le 4 juin 2021 et qui a été mise en œuvre par les autorités de la Wilaya d'Oran le 7 juillet 2021. Le nombre total, pratiquement entre 2020 à 2019, 2020, 2021, 16 églises ont été fermées en Algérie. 16 églises ont été fermées en Algérie par les autorités algériennes. Pourquoi? À chaque fois, on sort de la loi, une loi qui date de 2006 et qui prétexte que il faut des autorisations, il faut un cadre légal, il faut avoir il faut réunir certaines conditions juridiques, il faut se conformer à une certaine législation en Algérie pour pouvoir être chrétien et pour pouvoir pratiquer, vivre son christianisme. Ce qui est quand même extraordinaire parce qu'encore une fois, l'Algérie ferme des églises alors que les Algériens, quand ils partent en France, par exemple, les Algériens, ils ont des mosquées. Et en toute liberté, tu vois le nombre des mosquées que l'Algérie gère, la grande mosquée de Paris, les petites mosquées dans les quartiers, les Algériens, ils vivent leur foi musulmane, ils vivent leur religion musulmane le plus normalement possible en France. Quand il y a une islamophobie en France, quand il y a des problèmes avec les autorités françaises, pas, mais ça n'a rien à voir avec ce que les chrétiens vivent comme discrimination. 16 églises, au motif que pas d'autorisation, des lieux inadaptés, pas d'agrément, un agrément pour faire une église. Mais ما صارتش هذه. علاش لازم un agrément؟ يا خويا هو اللي كريتيان جزائري، عندنا الجنسية الجزائرية ما راهوش أجنبي، جنسية جزائرية، لا ناسيوناليتي ألجيريان، ويآمن بسيدنا عيسى، وحب يدير كنيسة. علاه لازم له agrément؟ علاه لازم له autorisation؟ راح قتل، راح ذبح، راح قال لك حركه انفصاليه، قال لك جو دوموند لانديبوندونس، قال لك جو دوموند je suis contre l'unité nationale. Il n'a pas demandé ni le changement politique, ni le changement d'un régime, ni le changement du président. Il veut juste pratiquer son culte. Il veut juste vivre sa foi chrétienne. كاين واحد le cadre légal tout تحكوا عليه, une loi vraiment discriminatoire. هذه 16 églises اللي صرات يعني هنا وهنا de 2020 jusqu'à 2021. Dans les 3 églises récemment في la wilaya d'Oran. Ça une affaire en justice في l'Algérie qui implique un citoyen chrétien مسكين يعيطوا له فودي البحلول.
Fodel Bahloul, Jazairi Messihi, un citoyen chrétien, il a été condamné le 21 juillet par le tribunal de Ain Defla à 6 mois d'emprisonnement. ضربوه بشهر حبس. واش دار فوديل بهلول هذا مسيحي؟ صابو في الكونت بونكير تاعو واحد بعث له 200 اورو. بعث له 200 اورو من اترونجي، ابارامون بعثهم له واحد من الالمان. هذاك اللي بعث لهم 200 اورو قالوا لهم بلي انت لا انت راك مسيحي، راك تجيب تمويل خارجي باش تنشر الديانه المسيحيه في الجزائر. قالوا له toi tu es chrétien, tu es en train de récupérer de l'argent depuis l'étranger par des associations étrangères chrétiennes qui veulent développer la foi chrétienne et qui veulent propager le christianisme en Algérie pour que le christianisme va dominer l'islam. داروا له حكايه فو ضربوه 6 شهور حبس على جال 200 اورو dans son compte bancaire. Est-ce que ça c'est logique? هذا الانسان الجزائري فوديل قال لهم انايا سحقيت 200 اورو واحد ان بارون ان موا في الالمان اون اوروب بعثهم لي. C'est aussi simple que ça. Que comme des millions d'Algériens qui vivent à l'étranger, ils envoient régulièrement de l'argent à leurs parents en Algérie. Sauf que eux, ils sont des musulmans. Mais quand tu es chrétien, apparemment, en Algérie, t'as pas le droit de recevoir de l'argent depuis l'étranger. T'as pas le droit de recevoir un don. Ce qui, quand même, j'ai un ami qui est en Allemagne, moi je ne travaille pas, je suis chômeur, il 200 euros. Yani 200 euros, il va christianiser l'Algérie. 200 euros, il va renverser l'islam, il va remplacer l'islam par le christianisme. ما عنده حتى معنى. ضربوه مسكين 6 mois d'emprisonnement وداروا له amende 100 000 dinars. Elle a déjà 200 euros dans un compte bancaire. يا عجبت ربي, c'est très grave. L'affaire هذه, Amnesty International en a parlé, des ONG ils en ont parlé, des associations chrétiennes ils en ont parlé. هضروا يعني ما كانش. وهذه هنا بكلا هذه لا دانيير افير جويي 2021 في عين دفله. قبلها في مارس 2021 اورو ان تريبيونال il a condamné un pasteur واحد من صحابو دي كريتيان pour prosélytisme. ضربوهم بعام حبس avec une amende على قال لك سوا ديزون vous êtes en train de faire du prosélytisme. بصح واش داروا هادو كي prosélytisme واش داروا؟ سي سي دي كريتيان يهضروا على لا فوا كريتيان تاعهم. ما قالوا والو. ما راحوش للجامعه وقال لك غلقوا الجامعه قال لك انتم يا مسلمين حبسوا المسلم حبسوا الاسلام هذا وروحوا عندنا احنا المسيحيه. هذا فوديل بال. شوفوا لي مسلمون اون فرنسا لي مسلمون الجيريان الجزائريين كيروحوا لفرنسا هيك فرنسا ولا بلجيكا ولا بلجيك ولا لا سويس ولا n'importe quel pays européen qui chrétien. Les Algériens passent leur temps à envoyer de l'argent à leur pays. Combien d'Algériens en France a reçu de l'argent de l'étranger, des dons, pour construire une mosquée, pour financer une école coranique, pour financer des écoles, des associations religieuses. احنا لي زالجيريان لي مسلمون الجيريان كي نروحوا بلاد الناس نديروا معليش نحبوا نعيشوا على الدين تاعنا. والمسيحيين اللي عايشين في بلادنا نحطوهم في الحباس نضربوهم بالقوانين لي موندا دو ديبو لا ديتونسيون juste pour des histoires débiles de 200 euros. Est-ce que ça c'est pas juste? Est-ce que ça c'est pas injuste? Est-ce que ça c'est pas injuste يا جماعه؟ نكونوا صراحه هذا. حنا نشوفوا لي زالجيريان يا جماعه في بارباس دي فوا il prie dans les jardins واحد ما يهضر معاهم. ويجي ان كريتيان في الجيري لو كان يحكموك افيك اون بيبل برا يقول لك tu es en train de faire du prosélytisme. كيف انا مسيحي نقرا الدين ما عندي لا بيبل تاعي نقراها؟ لا tu es en train de faire du prosélytisme. C'est-à-dire que tu es dans la rue, tu veux convaincre un autre Algérien musulman d'abandonner la foi musulmane pour épouser la foi chrétienne. Donc tu fais du prosélytisme et tu risques la prison. بزاف les citoyens chrétiens راهم عايشين une situation catastrophique في بلادنا. C'est un sujet tabou dont personne ne parle. كاين غير حنا Algérie on en parle. حنا on défend les citoyens chrétiens parce que c'est des citoyens algériens comme nous. كل جزائري وجزائرية من حقه يعيش على حسب الدين اللي يحبه. يحب يكون كريتيان، يحب يكون بوديست، يحب يكون ما باليش انا اندويست، يعيش كيما يحب. حرية لا ليبرتي دو كروار. علاه تحطوهم في الحباس؟ علاه تغلقوا لهم في لي زيغليز؟ واش داروا لكم؟ 129 000 كريتيان خوفوكم؟ Ils sont que 129 000. لو كان عندنا 1 مليون 2 مليون ما قتلناهم درنا جينوسيد. 129 000 en sachant sur eux des lois spécifiques. Attention, d'où est-ce que tu reçois de l'argent? D'où est-ce que tu t'as ramené ta Bible? Pourquoi tu marches dans la rue avec ta Bible? Pourquoi tu pries dans cette église? Pourquoi t'as pas d'autorisation? Pourquoi t'as pas d'agrément?
بزاف يا جماعة. Cette intolérance religieuse, on fait partie encore une fois des 25 pays les plus intolérants au monde à l'égard de la minorité chrétienne. C'est une honte quand on voit que des millions d'Algériens, je vois les chrétiens espagnols qui sauvent les haragas algériens en pleine mer avec des mamans et des enfants, qui les soignent gratuitement dans des centres de médicaux d'urgence, qui leur offrent des prises en charge, qui leur donnent le droit d'avoir le droit d'asile. Je vois la différence des chrétiens espagnols, comment ils se comportent avec nous. Quand il y a un chrétien qui dit, bah, t'as pas le droit d'avoir une église théâtre, t'as pas le droit de marcher sans autorisation, t'as pas le droit d'avoir un financement depuis l'étranger, mais بعتولكش دراهم l'étranger, علاه ما يبعتولوش 200 € دخلتو الحبس. C'est de la persécution, c'est de la christianophobie. Tout simplement, c'est de l'intolérance religieuse que nous devons dénoncer. Les Algériens doivent être cohérents, ne peuvent pas demander le changement, la liberté, la démocratie, l'état de droit. Alors quand il y a des chrétiens, des juifs, des ahmadites, ou là, des minorités religieuses, ou là, des gens qui ont une autre religion qu'eux, voilà, il faut les massacrer, il faut les persécuter. Non, ils n'ont pas le droit d'exister dans notre pays. Ah, نفتحوا شويه يا جماعه عيب علينا البروبليم هذا وين صرا ما كناش هكذا دابا باش نتفاهموا مليح لو بروبليم il a commencé avec une certaine ordonnance l'ordonnance 03 0603 هذه l'ordonnance 0603 اللي ندارت في 2003 c'est elle qui a aggravé tous les problèmes parce que هذه l'ordonnance 0603 elle interdit l'exercice d'un tout culte autre que musulman en dehors des édifices prévus à cet effet et subordonne l'affectation des édifices pour l'exercice du culte à l'obtention d'une autorisation préalable. معناتها كل واحد اللي ماشي مسلم انت جزائري مسلم تحب تصلي في لابلاج حقك تحب تصلي فوق التروطوار كيما بن قرينه حقك تحب تصلي في الجامع حقك tu es musulman tu as tous les droits mais si tu es algérien et tu es chrétien tu n'as pas ce droit. Tu ne peux pas parler de ta religion en dehors des édifices prévus à cet effet et tu ne peux pas prier à l'extérieur et tu ne peux pas rien faire si tu n'as pas un édifice qui soit agréé et qui obtient l'autorisation des autorités algériennes. Justement, les autorisations, mais en plus, cette loi, l'ordonnance 0603, elle est discriminatoire. Elle ne s'applique qu'aux non-musulmans. Qu'aux non-musulmans. C'est-à-dire que quand tu es musulman, il n'y a pas de loi. Tu fais ce que tu veux. Si tu es un Algérien non-musulman, non, c'est un régime discriminatoire. C'est un... سو كيما l'apartheid. Donc tu n'es pas musulman. Donc مالكش جزائري. يعني الجزائر ما تستعرفش بك كمواطن عنده كاع الكرامة تاعو وعنده كاع الحقوق السياسية والاجتماعية. Tu n'es pas un citoyen à part entière. Tu n'es pas musulman, donc tu dois être régi par une ordonnance spécifique, par un cadre de loi qui est spécifique et qui t'interdit de faire beaucoup de choses. Et quand la loi a dit, l'interprétation par les juges, malheureusement, elle est gravissime. Il dit que tu n'as pas le droit de pratiquer ton culte autre que dans un édifice qui est déjà autorisé. Ou je m'en pratiquer ton culte. Des fois, on trouve des chrétiens, ils يحكموهم la police ou ils يروحوا la justice parce que لقاوهم برا يهضروا على سيدنا عيسى. لو كان يحكمك برا في الجزائر تتكلم على سيدنا عيسى وعلى نويل وعلى يمة سيدنا عيسى وعلى les apôtres du Jésus etc. يديك التريبونال لا tu fais du prosélytisme parce que normalement ما تكلمش هذيك الكلمة الهضرة هذيك هضرها في الإنجليز ما تهضرهاش برا. كيف المسلم يجي لوروب ولا في بلاده عنده الحق يمشي بالقران ويقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويدير واش يحب ou le citoyen chrétien ne peut pas parler de sa religion ne peut pas parler de la religion ça veut pas dire faire du prosélytisme ça n'a aucun sens. هذا القانون يا جماعه تاع l'ordonnance 0603 qui vise notamment les chrétiens et qui vise notamment les protestants داروها à l'époque parce que بداو les protestants يتكاثروا en Kabylie والنظام الجزائري خاف قال لك دوك يديروا لنا دوك يديروا لنا minorité religieuse ويدخل فيها les lois internationales بلوكا كلش. Il a absolument voulu empêcher que les Algériens deviennent des chrétiens. Il a durci le cadre légal un cadre légal qui empêche la liberté religieuse pour empêcher le christianisme de se développer en Algérie. Chose que le christianisme est né en Algérie depuis des siècles. Le christianisme n'a pas commencé en Kabylie depuis 2003. Le christianisme, il a précédé l'islam. Saint-Augustin, etc. L'église كبيرة في تاريخ l'Algérie. Le christianisme, il a commencé en Algérie bien avant l'islam. Mais ما عنده حتى معنى النظام الجزائري. ما عنده حتى معنى. Bon, c'était 2003, 2006 plus exactement.
L'ordonnance, alors en 2006, classe. En 2006, clairement, le régime algérien a commencé à diaboliser, mais diaboliser concrètement, attention, à diaboliser terriblement les chrétiens. وهنا بداو les procès, وهنا بداو les arrestations, وهنا بداو les fermetures d'églises, وهنا بداو يعني كارثة باش نفهموا مليح كارثة بمعنى الكلمة. واللي حد الان nous sommes les rapports internationaux, que ce soit Amnesty International, que ce soit l'ONG Porte Ouverte, même l'église catholique, même bon voilà, l'ordonnance 0603 elle est en vigueur depuis février 2008. Elle a été pensée entre 2003 et 2006 plus exactement, mais elle est mise en œuvre depuis février 2008. Voilà, exactement. Et cette ordonnance elle limite la pratique de religion non musulmane ainsi que les rassemblements publics à des fins de culte et préconise la création d'une commission nationale mandatée pour réglementer le processus d'enregistrement des groupes religieux non musulmans. Yani, quand tu es un non-musulman, tu dois t'enregistrer auprès de l'État algérien, qui doit te reconnaître et te donner l'autorisation d'exister en tant que non-musulman en Algérie. لازم تجوز على une commission nationale mandatée par le ministère des Affaires religieuses باش يحسبوك ويقولوا لك باللي اسكو عندك الحق ولا ما عندكش الحق تكون تعيش في الجزائر alors que انت بالك جزائري. On parle pas des étrangers. Je parle pas des étudiants subsahariens qui sont des chrétiens ou des travailleurs étrangers expatriés qui sont des chrétiens. Non, je parle des Algériens qui sont chrétiens. Et il en existe. Sur les 129 000, la majorité des 129 000 chrétiens en Algérie ne sont pas étrangers, ils sont algériens. Ils sont algériens, donc ils sont chez eux. L'Algérie, c'est leur pays. Tu ne peux pas leur demander de passer par une commission nationale et de s'enregistrer en tant que groupe religieux non musulman. Pourquoi le musulman n'a pas besoin d'autorisation et le non musulman a besoin d'une autorisation? C'est de l'apartheid. احنا هنا l'Algérie ندعموا فلسطين ضد الصهاينة وندعموا مانديلا contre le régime de l'apartheid, mais on pratique l'apartheid chez nous. On pratique l'apartheid chez nous, c'est clair. L'ordonnance 0603, روحوا تقراوها. واش يقول لك؟ يقول لك les non-musulmans sont libres de pratiquer des rites religieux pourvu que l'exercice de ces rites soit conforme à l'ordonnance, à la constitution et autres lois règlements, qu'elles ne nuisent pas à l'ordre public et qu'elles respectent la moralité et les libertés fondamentales d'autrui. C'est clair. C'est tout à fait normal. Depuis quand un chrétien il va nuire à la liberté fondamentale d'un Algérien musulman? Ça, on n'a jamais vu ça. Depuis quand un chrétien il peut nuire à l'ordre public? ما عنده حتى معنى يا جماعه باش نفهموا منيح. Donc la situation, la loi elle a compliqué les choses. Et la communauté bzef les chrétiens n'arrivent plus le personnel de l'église catholique par exemple. Alors comme un exemple par exemple en 20 ans on va faire un chiffre, l'église catholique l'église catholique à Oran, elle est passée de 10 prêtres à 7 prêtres. Elle est passée de 70 religieuses à 35 religieuses. Elle avait 12 lieux de culte, elle n'en a que 6 lieux de culte depuis 2015. وهذو les lieux de culte depuis 2015 برك حيزيدوا يغلقوا. باش نتفاهموا مليح هذه à Oran, une deuxième grande ville du pays. كنشوفوا le recul du christianisme tellement غلقوا عليهم. مشكوك وراه l'autorisation, وراه l'agrément, est-ce que c'est conforme à l'ordonnance? يجوا les gendarmes, ils contrôlent ويعطيك ministère des affaires religieuses. وراهم كذا وشكون هادو etc. Avant la messe, par exemple, il y avait 300-400 personnes. Aujourd'hui, pratiquement depuis 2015-2016, à peine 20, 22, 23, 25 personnes ils la messe pour vivre leur christianisme. Mais qu'est-ce que c'est le traf? هذا زوج يقول لك بروزيليتيزم. اش معناتها بروزيليتيزم؟ بروزيليتيزم يا جماعه هذه ما عندها حتى معنى. الجزائري عنده الحق يتكلم على الاسلام وعلى الدين تاعو وعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم etc. والواحد كريتيان quand il veut parler de sa religion, par exemple un chrétien quand il vient dans la rue ويحكي مع الجزائري انا مسيحي وسيدنا عيسى ناس ملاح. Non, هنا كاباب يضربوه ب 5 ans de prison. وعلاش؟ parce qu'il sera accusé d'inciter ou de contraindre un musulman à se convertir à une autre religion ou emploie des moyens de séduction à cette fin. Je peux employer des moyens de séduction à cette fin. Si moi je suis chrétien et je parle à un musulman, je fais un débat d'idées, نهضر معاه نتكلموا نتحاوروا بيناتنا نحكوا ثقافة نحكوا théologie نحكوا culture نحكوا histoire. Ça ne veut pas dire que je veux le séduire. Ça ne veut pas dire que je veux qu'il devienne chrétien. La même chose quand un musulman en France vient en France, il parle à un Français ou à une Française de sa religion, de son Coran. Ça ne veut pas dire qu'il fait du prosélytisme. Mais là, si la France applique la même loi qu'en Algérie, mais là, tous les Algériens de France, ils doivent le baisse.
Parce qu'ils font du prosélytisme. Bien sûr, le mushkil kbir, c'est l'obtention d'une autorisation étatique. Parce que là, l'ordonnance AD 0603, elle interdit à tout non-musulman de pratiquer son culte en dehors d'un édifice prévu à cet effet. Et subordonné à l'affectation par les autorités publiques à l'obtention d'une autorisation préalable. هذه les autorisations préalables شكون يمدها لك؟ لا حياة تاني مثلا ما تجي تجيب اوتوريزاسيون باش تحل باش une église يكون يدير لك الدي ار اس يدير لك لونكيت جندرموري يدير لك لونكيت امام يدير لك لونكيت يشكوا فيه يقول بلي انت علاش تويكر وعلاش ماشي جزائري وعلاش ماشي مسلم كيما الجزائريين يا خويا قناعتي نحب سيدنا عيسى لكم دينكم ولي ديني ماهوش بروبليم ça c'est pas un problème عيب علينا هادو les Algériens sont devenus des citoyens de seconde zone وهم هاد الازوج يقول oh c'est des associations évangélistes ils veulent évangéliser etc ou les associations musulmanes algériennes en France ils veulent islamiser la France يعني l'Algérie dénonce l'extrême droite en France mais elle pratique la même politique de l'extrême droite française mais en Algérie contre les chrétiens d'Algérie ما عندها حتى معنى خويا Et les chrétiens ont le droit de se réunir ouvertement dans des endroits qu'ils choisissent, tant qu'ils sont pacifiques, tant qu'ils ne font pas ils troublent pas l'ordre public, tant qu'ils ne violent pas la loi, etc. Maintenant, les chrétiens sont obligés de vivre, secrètement, ma cache. Ou les chrétiens, ou donc cette politique-là, elle est très dangereuse. L'ordonnance qui a été appliquée depuis l'ordonnance 0603 qui est appliquée depuis février 2008, elle a chamboulé elle a complètement supprimé la liberté religieuse dans notre pays. Elle a complètement supprimé la liberté religieuse dans notre pays. On est devenu un pays intolérant. باش نتفاهموا مليح. Il y a eu des affaires كبار. وكنعاودو نحكي لكم par exemple les affaires en justice combien de chrétiens mais en septembre 2010 l'affaire تاع les chrétiens de l'Arba'ana Firasan qui ont été condamnés parce qu'ils avaient pratiqué un culte non musulman sans autorisation pratique d'un culte sans autorisation الدولة هذه كيف انا لازم لي انا باش نامن حاجه نامن بالدين الدولة لازم لي الاوتوريزاسيون هذه ما صنعتش هذه c'est une dictature atroce l'affaire en 2008 t'as le Pierre Vallès si vous vous rappelez de cette affaire le prêtre catholique français il a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir prié avec des immigrants camerounais dans un lieu de culte non autorisé ضربوهم بعديك appel عطاولو 2 mois de prison avec sursis واش دار تلاقى مع des Camerounais qui sont des chrétiens دعا معاهم il a fait sa prière قالوا له انت non il fallait pas prier ici لازم تجيب autorisation من عند الدولة pour prier مع des Camerounais كيف دوك انا مسلم جيت فرنسا je veux prier j'ai pas besoin d'autorisation de l'État j'ai le droit de prier où je veux chez moi dans un appartement pas dans la rue, pas sur la voie publique, je prie dans un appartement. Si tu pries dans un appartement, la police, directement, tu as violé l'ordonnance AD 0603. Le prêtre Pierre Vallès, صرات l'affaire تاع Ibouane Mohamed qui est un Algérien, il travaille pour une multinationale, il a été dénoncé parce qu'il est catholique. Il a été dénoncé parce qu'il est catholique, parce que كان يهضر في الخدمة تاعو على le christianisme. Il a été condamné à 1 an de prison. مسكين, parce qu'il a parlé de sa foi. C'était en juillet 2012. Il y a de quoi écrire un livre sur les dérapages, les dérives antichrétiennes et les dérives racistes, les dérives intolérantes, les dérives fanatiques de l'appareil judiciaire et de l'appareil étatique algérien contre nous, frères et nos frères chrétiens et nos sœurs chrétiennes. En cette fête religieuse qui invite à la paix et à la communion, je voudrais que vous vous associez à moi pour partager cette émission le plus massivement possible. Changeons la loi en Algérie, supprimons l'ordonnance 0603, arrêtons de fermer les églises, arrêtons de persécuter les chrétiens, arrêtons de les mettre en prison, arrêtons de les juger pour un virement de 200 €, pour une prière avec des immigrants africains, subsahariens, arrêtons de les juger parce qu'ils parlent de leur religion. Et l'islam ne demande pas ça. L'islam, il est pour la tolérance. La terre d'islam, elle a accueilli des chrétiens en Syrie, au Liban, etc., qui vivent en paix, les Coptes en Égypte. ونورمالمون كل جزائري حر وكل جزائرية حرة تقول كلمة الحق
Il faut dire la vérité. Il faut que justice soit faite. Il faut que nous réclamions justice pour tout le monde. Si nous voulons que l'Algérie évolue, se développe, l'Algérie doit accepter tous ses enfants dans leur diversité. Elle doit garantir les libertés fondamentales à tout le monde, à quiconque, chrétiens ou musulmans. Rabbi Jib al-Khair, joyeux Noël encore une fois à la communauté chrétienne en Algérie. Tous mes meilleurs vœux. Moulaqat khair, Inch'Allah, demain. Prenez soin de vous et l'équipe. Faites attention à votre santé.